Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro du mag Ping Centre d'octobre 2014. L'action phare du mois d'octobre a été l'organisation du Top 10 européen jeunes en partenariat avec le club de la 4S Tour. Une belle équipe de bénévoles sur le pont depuis plus d'un an, mais pour la majorité lors de la dernière semaine. Une belle remise des dossards officiels et des animations tout au long de la compétition. Avec notamment un tournoi des gentlemen qui a réuni 30 people, sportifs et pongistes locaux la veille de l'épreuve. Un colloque technique sur le haut niveau qui a réuni 50 personnes autour des problématiques de l'entraînement en présence de la direction technique nationale. Et une table ronde sur le développement durable qui a réuni les principaux acteurs locaux sur cette thématique majeure. Des réunions fédérales et institutionnelles également ont permis à cette belle épreuve de réunir toutes les instances du ping français et étranger. Sur le plan sportif, tout s'est très bien passé. Les 8 Français présents ont eu des fortunes diverses, avec des encouragements moindres par rapport au public présent, mais à noter les 4 médailles remportées sans titre. Bravo et merci à tous pour la réussite de cette organisation. Pour cette saison 2014-2015, le TT Jouer les Tours est à nouveau en Pro B Dames. L'un des nouveaux entraîneurs, Claude Barre, est maintenant à la tête de cette équipe qui renoue avec la victoire, comme ici contre Mulhouse. Le public et l'ambiance reviennent pour caracoler en tête après 4 journées. Le premier tour du Critérium fédéral approche et tout le monde s'entraîne pour y briller. Ici, le pôle espoir et le pôle franc jeune en pleine séance. En termes de résultats, ce premier tour a apporté quelques médailles en National 1. De médaille de bronze, Mathieu Pigné a remporté la médaille de bronze en moins de 18 ans, garçon. Et chez les filles, Nolwenn Faure a gagné la médaille de bronze en moins de 16 ans, fille. Et Sarah Slimani la médaille de bronze en moins de 13 ans, fille. Voici les podiums. Fin octobre est le moment choisi chaque année pour le club de Saint-Marceau-Orléans pour montrer son engagement pour le ping des publics empêchés. Le 17 octobre, dans le cadre de l'opération Changer de regard, ils ont accueilli 125 enfants des écoles sur le thème du ping et du handicap. Florian Mérien était bien sûr présent. Puis une semaine plus tard, avec l'Azelco et Orléans Dynamique, 107 jeunes des quartiers ont pu découvrir le ping et faire un tournoi. La ville a reconnu cet engagement et a remis des médailles. La Ligue aussi a reconnu ce travail et a signé une convention spécifique avec le club. Bravo à eux. 16 juniors se sont retrouvés à Tours du 20 au 23 octobre pour obtenir le diplôme de jeune animateur fédéral. Mieux connaître le ping, savoir l'observer, mieux le sentir pour progresser comme joueur et pouvoir aider son club. Une belle session cette année qui aura eu la chance de voir Gilles Corbion, directeur technique national adjoint, pour conclure le stage. En parallèle, dans la salle voisine, l'élite régionale était réunie en stage. Une très bonne dynamique générale et un encadrement de qualité, avec également un entraîneur venu de Tunisie qui était en stage avec la Fédération française de tennis de table. Les formations techniques s'enchaînent et l'Indre-et-Loire a débuté sa formation d'animateur fédéral avec 11 stagiaires, la suite en janvier 2015. À sa grande surprise, André Quignon, président de la Ligue du Centre de tennis de table, a été couronné par le préfet de région de la médaille d'or de la jeunesse et des sports, une reconnaissance méritée pour l'engagement déjà depuis très longtemps qu'il effectue notamment pour le ping. Bravo André. La fin du mois d'octobre a été marquée également par le début des séminaires de réflexion sur le développement. La Ligue du Centre établit actuellement son diagnostic pour proposer des axes de travail dans la prochaine décennie. L'occasion d'accueillir Romain Bardin, nouvellement embauché comme accompagnateur en développement au sein de la Ligue du Centre de tennis de table.
Il aura pour mission de mener à bien le plan de développement de la Ligue, mais surtout d'aider les clubs à se structurer. Et on conclut ce mag par le stage interdépartemental de détection qui s'est déroulé au CRJS de Salbris du 29 au 31 octobre, 20 jeunes et 7 cadres pour un stage de qualité, avec pour objectif de servir correctement, de bien se déplacer et surtout d'apprendre à s'entraider. On n'oublie pas les différentes formations proposées au mois de novembre, qu'elles soient pour les dirigeants, les arbitres ou les techniciens. On n'oublie pas non plus le record 2014 d'Emmanuel Crétier. Si vous souhaitez participer, il vous reste 15 jours pour vous inscrire via son site internet crétier.fr. On se quitte, mais on ne se quitte plus avec le site de la Ligue et ses connexions. À bientôt.